briller avec éclat est une réalité. Ne resplendiront que ceux-là qui auront compris qu'il faut s'élever. Un agneau. La Bible dit que chaque enfant d'Israël devait prendre un agneau, l'égorger et prendre le sang pour pouvoir l'appliquer sur les linteaux de leur maison. Et lorsque l'ange de la mort passera et qu'il verra le sang, chaque maison sur laquelle se trouve le sang est épargnée, n'est-ce pas, de la mort. Et c'était déjà la prévision de la victoire qui nous a été accordée à la croix par le Seigneur Jésus-Christ. À cause de son sang, nous avons la vie. À cause de son sang, la mort est très loin de nous. Alléluia. Et ce que j'aime, c'est que cet agneau-là, qui a été sacrifié par les enfants d'Israël, leur a accordé la victoire sur les Égyptiens. Ils ont traversé la mer. Mais cet agneau-là qui a été sacrifié n'était pas ressuscité. Il n'est pas ressuscité, mais la mer s'est séparée. Il n'est pas ressuscité, mais les enfants d'Israël ont été sauvés. Il n'était pas ressuscité, mais l'armée de l'Égypte a été engloutie. Il n'était pas ressuscité, mais la victoire a été dans le camp d'Israël. L'agneau-là n'était pas ressuscité, mais les enfants d'Israël ont chanté un chant de victoire. À combien plus forte raison, nous, dont l'agneau n'a pas seulement été immolé, mais il a vaincu la mort, il est ressuscité. À cause de sa résurrection, je voudrais dire à quelqu'un, tu traverseras. À cause de sa résurrection, j'aimerais dire à quelqu'un, tous ceux qui te poursuivent, leur sort, c'est être englouti dans la mer. Quelqu'un dit un bon amen ce soir. Vous savez, l'histoire de la résurrection, c'est comme l'histoire de ce papa qui avait des richesses. Et puis, il est mort. Le jour où il est mort, les oncles, les tantes, vous savez comment ça se fait chez nous. Ils étaient déjà prêts à récupérer les maisons, les voitures, les biens. Ils étaient tous là en train de dire à la veuve, c'est notre frère, c'est notre grand frère. Ce sont les histoires de notre frère. Il disait aux orphelins, vous n'allez pas hériter de ça. Pendant qu'il disait ça, ils ont appris que le papa là est ressuscité. Quelqu'un a appelé de l'hôpital pour dire, en tout cas nous avons une bonne nouvelle. Votre grand frère ici, on ne sait pas comment, mais il est sorti vivant. Maintenant, quand il est ressuscité, il est venu à la réunion de famille, là où les oncles voulaient récupérer ses biens. Il leur a dit, moi j'ai déjà fait ma vie, j'ai déjà joui des choses de la terre. Je ne suis pas ressuscité pour commencer encore à rouler dans ma voiture, à jouir de mes maisons. Non, je suis ressuscité pour me rassurer que mes enfants sont vraiment en train de jouir de leur héritage et que personne ne peut les ravir. Je suis venu dire à quelqu'un, quand Jésus est mort à la croix, on était déjà sauvés. Sa mort, vous savez, quand tu offres l'animal chez le sacrificateur vérifie l'animal. Dès qu'il égorge, dès que le sang est accueilli dans le lieu très saint, l'animal représente celui qui l'offre. Donc tu es déjà pardonné. Il n'a pas besoin de revenir encore à la vie. Mais si Jésus, au-delà de la mort, il est revenu à la vie, c'est pour se rassurer que toi et moi, nous sommes vraiment en train de jurer de son héritage et que l'ennemi ne peut pas prendre ce que Dieu nous prévoit. Je voudrais dire à quelqu'un, personne ne peut te ravir l'héritage de la croix. Personne ne peut te ravir les richesses du salut. Personne ne peut changer ton statut parce que l'agneau a déjà été immolé. Nous avons été sauvés par un grand prix. Quelqu'un dit un bon amen. Et hier, j'ai apprécié beaucoup l'introduction parce que le pasteur a touché les paroles de Jésus à la croix. Et hier, parce que j'étais au culte hier, ici. Parce que les gens disent, mais hier, il dit hier j'étais au culte.
Alors, le pasteur il a souligné deux paroles de Jésus. La première parole, Jésus a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. La deuxième parole, Jésus a crié, tout est accompli. Tétélestai, ça signifie, c'est fini. Et ce soir, alors que nous célébrons la Pâque, je voudrais prendre une autre parole de Jésus à la croix pour essayer de les développer pendant ces quelques minutes et ça nous amènera à la prière et à la célébration ce soir. Alléluia. C'est dans Luc au chapitre 23, le verset 43. Luc, chapitre 23, le verset 43. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Luc, le chapitre 23, le verset 43. C'est l'histoire de Jésus qui était à la croix, au milieu de deux brigands. L'autre ne le reconnaissait pas. Il lui a dit, si vraiment tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Et l'autre aussi lui a dit, non, non, lui ne mérite pas la croix, c'est nous qui méritons. Et puis lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. Et le verset 43 de Luc 23, est-ce qu'on peut lire là, on peut lire ça ensemble, s'il vous plaît? Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Gloire à Dieu. Maintenant, je voudrais qu'on le lise ensemble, toute l'Église, tout celui qui a sa Bible, quelles que soient nos versions, que nous puissions lire à haute voix. Luc chapitre 23, verset 43. 1, 2, 3, lisons. En vérité, oui. Tu peux dire encore aujourd'hui, tu seras, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. On peut acclamer cette parole de Dieu sans les commentaires de qui que ce soit. Alors, cette parole du Seigneur Jésus, ce soir, nous informe sur trois dimensions de la délivrance que nous avons au travers de l'œuvre de la croix. Trois dimensions de la délivrance de la croix. Aide-moi à dire à ton voisin, trois dimensions de la délivrance de la croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est parmi les paroles de Jésus à la croix. Et ces paroles-là sont les dernières paroles de Jésus. Toutes les paroles que Jésus a prononcées. Et vous savez mieux que moi que dans la vie, les dernières paroles d'un homme sont des paroles à considérer et à respecter. Il dit à ce voleur, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le premier bénéfice de la croix par rapport à cette parole, c'est que le Seigneur Jésus, par l'œuvre de la croix, il nous a délivrés de la culpabilité du passé. Il nous a délivrés de la culpabilité du passé. À la croix, alors qu'il donnait sa vie, alors que le sang coulait, on était en train de bénéficier d'une grande délivrance. La délivrance de la culpabilité du passé. J'aime ce qu'il dit à ce voleur. Le voleur lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras. Le voleur est au futur. Le Seigneur Jésus lui ramène au présent. Et il lui dit, aujourd'hui, quelqu'un dit avec moi aujourd'hui. Un peu plus fort aujourd'hui. Aujourd'hui est une déclaration qui annonce un nouveau jour dans la vie de ce voleur. Et le Seigneur Jésus ne commence pas sa phrase en disant, bon, si tu veux être au paradis, dis-moi un peu, raconte-moi un peu l'histoire de ton passé. Dis-moi combien de maisons tu as cambriolées.
Parle-moi de combien de boutiques que tu as volées. Non. Sans tenir compte de son passé, sans tenir compte de son histoire, le Seigneur Jésus commence par dire aujourd'hui. Quelqu'un dit avec moi aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens sont victimes de la culpabilité. Aujourd'hui, s'il y a une arme que l'ennemi utilise, ça s'appelle la culpabilité. C'est une voix qui nous condamne. C'est une voix qui nous dit qu'on n'a pas le droit de mériter l'amour de Dieu. C'est une voix qui nous dit qu'on n'a pas le droit de vivre à cause de notre passé, à cause de nos erreurs, à cause de notre histoire. La culpabilité. Ça affaiblit même notre marche chrétienne. Beaucoup de chrétiens sont victimes de la culpabilité. Alors qu'il adore, alors qu'il prie, alors qu'il chasse les démons, il y a une voix qui vient lui dire, tout le monde peut faire ça sauf toi. Tu oublies vite, hein? N'est-ce pas toi qui as volé? N'est-ce pas toi qui as avorté? Tu oublies quand tu trichais à l'école. Et malheureusement, vous voyez que le chrétien qui est affaibli, il ne sait même plus prier. Il donne raison à la voix de l'ennemi qui lui rappelle son passé. J'ai aimé le témoignage de papa hier. Il disait comment l'ennemi l'avait amené dans une vie de vol. Mais aujourd'hui, il dirige une grande assemblée. Il est en train de nous bénir. Il prêche la parole. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu la voix de la culpabilité. Ce soir, dans le nom de Jésus, toute voix qui te culpabilise, qui te dit que tu ne peux pas arriver, je viens les taire au nom de Jésus-Christ. C'était un voleur. Il n'était pas là quand Jésus prêchait. Mais lorsqu'il dit à Jésus, souviens-toi de moi, mais qu'il se souvienne de quoi? Tu n'as rien fait toute ta vie. Non, souviens-toi qu'il y a quelques minutes ici, je viens de dire que tu étais un saint homme, que tu ne méritais pas la croix. Rien que par ces quelques paroles, il a évoqué le souvenir de Dieu. Et lorsqu'il évoque le souvenir, le Seigneur lui dit aujourd'hui. Notre Dieu n'est pas le Dieu d'hier. Ah, je ne sais pas ce que tu as fait hier. Je ne sais pas où tu es allé hier. Je ne sais pas ce que tu as commis hier comme erreur. Je suis désolé. Tes ennemis seront toujours là pour te condamner dans ton hier. Tes ennemis vont toujours te rappeler des erreurs d'hier. Ils seront toujours là pour te dire, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas prêcher, tu ne peux pas évangéliser, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas réussir parce que ton hier te condamne. Je suis venu te dire, la Bible dit, dans Romains chapitre 8, le verset 1er, il n'y a maintenant, quelqu'un dit avec moi maintenant, un peu plus fort, maintenant. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ça signifie, hier il pouvait être condamné, mais maintenant la condamnation tombe. Hier il pouvait tomber, mais maintenant la condamnation n'existe plus. Je viens dire à quelqu'un, quelles que soient tes erreurs d'hier, aujourd'hui c'est un nouveau jour pour toi. Notre Dieu est un Dieu d'aujourd'hui. Il s'appelle Je suis. Il vient nous dire, aujourd'hui tu peux avancer. Aujourd'hui tu peux réussir. Aujourd'hui tu peux encore faire des choses. Aujourd'hui tu peux aller plus loin. Aujourd'hui. Quelqu'un dit avec moi aujourd'hui. À la croix, il nous a délivrés de la culpabilité du passé. On raconte l'histoire d'un monsieur. Il travaille dans un poulailler. Et puis il était là en train de gérer les poules du patron. Et puis un jour, comme il avait un manteau, il a volé une poule. Il a mis dans son manteau. Or, le lendemain, il vient au travail. Son collègue lui dit, mon frère, tu vas travailler pour toi, mais tu vas aussi travailler un peu pour moi. Lui dit, non, non, on nous paye tous le même salaire. Que chacun fasse son travail. Il dit, non, je t'ai vu hier. Tu as volé la poule. Je vais t'accuser chez le patron. Ne m'accuse pas. Alors, travaille pour moi. Il travaille pour lui.
il travaille pour le patron. Le lendemain, il vient encore. Son collègue lui dit, aujourd'hui, je ne vais pas même travailler. Tu vas faire 2 boulots pour toi et pour moi. Il dit, mais pourquoi? Tu avais volé. J'ai vu. Je vais t'accuser chez les patrons. Il dit, ne m'accuse pas, ne m'accuse pas. Le 3e jour, il était fatigué. Très tôt le matin, lui-même est allé voir le patron. Il dit, je viens te dire une vérité. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'avais volé une poule. Et puis mes collègues sont en train de m'embêter. Ils sont en train de me culpabiliser. Je ne sais même pas travailler. Alors le patron le regarde et dit, mais toi tu es extraordinaire. Ici j'ai plus de 5000 poules. Et on me les vole tous les jours. Ça fait partie même des écarts lorsqu'on fait des calculs. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un venir pour reconnaître une seule. Non, non seulement tu es pardonné, mais dans les mois qui viennent, tu auras une promotion. Alors le lendemain, il vient au boulot. Son voisin là l'appelle, le collègue, il dit, tu vas travailler pour moi. Il dit, pourquoi? Il dit, tu avais volé. Je vais t'accuser chez le patron. Il dit, va accuser. J'ai déjà été chez le patron. Je lui ai déjà exprimé mon regret. Il m'a déjà pardonné. Il m'a déjà acquitté. D'ailleurs, il m'a promis une promotion. Je viens dire à quelqu'un, tu n'as plus le droit d'être accusé. À la croix, il nous a déjà pardonné. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Tu n'as plus le droit d'être accusé. Ce soir, je ne sais pas ce que tu as fait. Alors que nous célébrons la Pâque, que tu sois délivré de la culpabilité. Au nom de... Même à l'église, il y a des gens qui ne pardonnent pas. Quelqu'un qui a fait une erreur il y a 3 ans passés, c'est collé à sa peau. Tous les jours, on ne rappelle que ça. Même si le frère veut se marier, on vient chercher sa fiancée et lui dire, il faut faire attention. Hein. Toi, tu es venu ici à l'église, tu ne connais pas l'histoire. Hein. Laisse-moi te raconter. Le frère là, en 2014, on l'a attrapé sorcier ici, au Bel-Air. Lui-même a confessé. Toi, tu viens. Mais mon frère, ma soeur, papa, maman, de 2014 à 2024, est-ce que Jésus n'est pas passé par là? La grâce n'est pas passée par là. Le sang n'est pas passé par là. La croix n'a pas fait son travail. Oh, je viens dire à quelqu'un que la culpabilité te lâche au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Oh. Premier bénéfice de la croix. Il nous a délivrés de quoi? Pardon? De la culpabilité du passé. J'ai vu des gens, il sait chanter, mais il dit, je ne peux même pas chanter. Parce que dans ce quartier-là, on me connaît. Il y a même des gens, on sort pour évangéliser. Lui, il choisit des coins. Il dit, là-bas, je ne peux pas évangéliser. On me connaît. Non, tu peux rentrer au même endroit. La Bible dit, la femme a la mauvaise vie de Jean chapitre 4. Lorsqu'il a rencontré Jésus, la Bible dit, elle est rentrée dans le même village. Elle a dit, j'ai rencontré un homme. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, acclame cette bénédiction. Deuxième délivrance de la croix, au travers du sacrifice de Jésus. À la croix, il nous a délivrés du poids du présent. Du poids du présent. La délivrance ne concerne pas seulement le passé, il concerne aussi le présent. Le présent, c'est la vie de tous les jours. Le présent, ce sont les défis de tous les jours. Le présent, c'est la vie que tu affrontes tous les jours. Les réalités quotidiennes de la vie. Il nous a délivrés de ça aussi. Matthieu chapitre 11, verset 28,
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimés dans le Seigneur, le présent pèse. Le présent a beaucoup de défis. Le présent, il y a beaucoup de réalités. Il y a la vie de tous les jours. Il y a les combats. Il y a les défis de la vie. Les loyers à payer. Les enfants à nourrir. Les réalités de la RDC. Les jaloux. Les méchants. Un peu de maladie qui te commence à te déranger. Et tout ça. Ça, ce sont les problèmes du présent. Moi aussi, hier, j'avais mes problèmes. J'étais mince comme ça, petit. Ceux qui ont vu les anciennes vidéos là, si tu me regardes quand on chantait en 99, 2000, tu auras pitié de moi. Hein? C'est comme si j'ai malaria D+. Mais aujourd'hui, j'ai les combats d'aujourd'hui, n'est-ce pas? On me dit non, fais régime, il ne faut pas beaucoup manger. C'est le poids du présent. Quelqu'un dit avec moi le poids du présent. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de chrétiens qui affrontent le présent avec beaucoup d'amertume. Il prie, mais il a des stress, il a des problèmes de tension, il réfléchit beaucoup. Dès qu'il y a un problème à la maison, les défis d'aujourd'hui, bien-aimé, je voudrais te dire aussi que la délivrance n'est pas seulement pour le passé. La délivrance, c'est aussi pour ta vie de tous les jours. N'affronte pas seul les défis du présent. Sois conscient de la délivrance de la croix. La Bible dit, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Les réalités du présent nous amènent sur un terrain de beaucoup de soucis, des inquiétudes. Il y a même des gens qui ont développé un caractère où ils pensent que quand on chante là, on célèbre à l'église, on danse, c'est pas sérieux. Il y a des papas qui sont comme ça. Il dit, il ne faut pas toujours sourire. Dans la vie, il faut avoir des soucis. Et le Seigneur Jésus a dit, hein, qui parmi vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule seconde à sa vie? Je voudrais aujourd'hui, par cette célébration de la Pâque, prier pour la guérison de quelqu'un qui s'est fait de soucis. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Ne porte pas le poids de la vie de tous les jours. Il y a un Dieu dans les cieux qui est allé à la croix pour que toi et moi, nous puissions vivre chaque jour une vie de célébration, une vie de confiance en Dieu. Bien-aimés, si vous voyez quelqu'un célébrer Dieu, être toujours confiant, donner des conseils aux gens, encourager les autres, ce n'est pas parce que tout est résolu, non. C'est parce qu'il a appris à faire confiance à Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, apprends à faire confiance à Dieu. Il nous a délivrés du poids du présent. Ne faites pas comme cette maman. Il y a une maman, elle voyageait. Elle allait à Kolwezi. Elle avait ses colis sur sa tête. Maintenant, dans le bus, là, chez Moulikap, on lui dit, maman, donne tes colis. Il dit, non, 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 je garde mes colis. Imaginez, de Lubumbashi jusqu'à Kolwezi, avec ses colis comme ça. Même quand sur la route, ça bouge, elle a ses colis comme ça. Arrivée à Kolwezi, elle a eu torticolis. Son cou est penché comme ça. Et puis ses enfants lui disent, mais maman, pourquoi? Il dit, non, j'ai transporté mes colis. Il dit, non, non, non. Dans le billet du bus, il y avait une place réservée pour tes colis. Ah, je viens dire à quelqu'un, sur le chemin de l'éternité, alors que nous sommes sur cette terre, dans le bus de la terre, il y a une place réservée pour tes colis. Cette place-là s'appelle la croix de Jésus. C'est là que tu dois placer tes colis, tes soucis, tes défis. Dans le nom de Jésus, ce soir, alors que nous célébrons la croix, sois guéri des inquiétudes, sois guéri des soucis, dans le nom de Jésus.
s'il y avait des gastrites, s'il y avait la tension, il commençait à se développer. Ce soir, que tu sois guéri au nom de Jésus. Que la puissance de la croix t'apporte la paix que le monde ne donne pas. L'apôtre Paul appelle ça la paix qui surpasse toute intelligence. Vous savez pourquoi cette paix surpasse toute intelligence? Parce que c'est la paix dans le tourment. C'est une paix extraordinaire. Ça surpasse toute intelligence. Parce que pour toute intelligence, tu ne peux pas traverser ce problème-là dans la paix. Ça, c'est toute intelligence qui pense comme ça. Il dit, non, avec ce que tu traverses, tu ne peux pas être calme comme ça. Tu dois t'agiter. Ils ne savent pas que celui qui est mort à la croix, c'est celui qui est capable de dormir dans la barque alors que le vent souffle fort. Je prie que tu reçoives cette paix. Parce qu'à la croix, il nous a délivrés du poids du présent. N'affronte pas la vie avec les soucis de tous les jours. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes de gastrite, des inquiétudes, des craintes, des peurs. Comment ça va se passer? Je ne sais pas. C'est compliqué, c'est dur. Non, il nous a délivrés de ça. À chaque jour suffit sa peine. Si déjà tu as la paix du cœur, si tu peux voir tes enfants sourire, tu peux déjà bénir le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui ont des millions, mais qui n'ont pas ça. Ah, quelqu'un dit un bon amen. Je sais que c'est difficile à avaler, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Le Seigneur Jésus dit à ses voleurs, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. En disant aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Numéro 1, il nous délivre de la culpabilité du passé. Parce qu'il ne rappelle pas à ce voleur ses erreurs du passé. Mais il lui présente un aujourd'hui qui contredit les condamnations du passé. Quand il lui dit aujourd'hui tu seras, ça signifie hier tu n'étais pas. Hier tu ne pouvais pas. Mais aujourd'hui tout devient possible. Et en lui disant aujourd'hui tu seras avec moi, il est aussi en train de le guérir du poids du présent. On est tous à la croix, mais ne souffre pas, parce qu'il y a une espérance. On est tous à la croix, mais c'est possible d'être à la croix avec une espérance d'un avenir meilleur. C'est pourquoi la troisième délivrance arrive. À la croix, il nous a délivrés de la peur du futur. Quelqu'un dit avec moi la peur du futur. À la croix, il nous a délivrés de la culpabilité du passé, du poids du présent, mais aussi de la peur du futur. C'est pourquoi il lui dit aujourd'hui, tu seras. Malgré le sang qui coule à la croix, il lui présente un futur meilleur. Aujourd'hui, tu seras. Ça, ce n'est que Jésus qui peut faire ça. Aujourd'hui, tu seras. Beaucoup de chrétiens sont aussi en train de pleurer à cause du futur. Nous avons la peur du futur comme pas possible. Pasteur, il y a des gens, toute leur vie, ils n'ont que peur du futur. Ils ne prennent pas le temps de jouir du présent. Non. Lui, il a toujours peur du futur. Donc quand il prépare l'examen d'État, il a peur. Il dit, Seigneur, l'examen d'État, il fait des veillées de finalistes. Dès qu'il a le diplôme, au lieu de célébrer le diplôme, Seigneur, université, à Kassapa, il y a beaucoup de réalités, épargne-moi, une licence. Dès qu'il est collé, il commence à pleurer, Seigneur, le travail, tu es où? Zambé, papa. Dès qu'il a un travail, Seigneur, au Pesakaliba là, aux Awapi. Célèbre même pour ce que tu as là déjà. Dès qu'il a le mariage, il Seigneur, les enfants. Oh Yahweh, toi qui donnes les enfants. Dès qu'il a l'enfant, dès que l'enfant fait un peu de fièvre, Père, soutiens.
tout esprit de mort précoce. Dès que l'enfant grandit un peu, Seigneur, je ne veux pas que mon enfant soit comme les autres. Tout ça. C'est-à-dire, toutes ces peurs-là, il les remet vers ses enfants. Que mon enfant ait le diplôme, que mon enfant ait le travail. Et donc, il se retrouve à 85 ans, sans jouir de la vie. Il ne fait que pleurer. Je viens dire à quelqu'un ce soir, ton avenir est plus grand que ton passé. Oh, je dis, ton avenir est plus grand que ton passé. Ce que Dieu te réserve est plus grand que là où tu as pleuré. Je suis en train de voir un futur glorieux ce soir. Je suis en train de voir des hommes de voix en train de célébrer ce soir. Je suis en train de voir des mamans qui célèbrent Dieu. Ton avenir est glorieux. Je salue ton avenir. Je bénis ton futur. Même si tu es déjà âgé, là où tu n'es pas arrivé, tes enfants peuvent t'amener là-bas. Ce que tu n'as pas touché, tes petits-fils peuvent t'amener là-bas. Ton futur est glorieux. Le Dieu qui nous parle ce soir, il n'a pas peur de nous dire, aujourd'hui, tu seras. Oh, je suis en train de voir des médecins en ces lieux. Je suis en train de voir des grands hommes politiques en ces lieux. Je suis en train de voir des grands hommes d'affaires en ces lieux. Je suis en train de voir des prophètes et des prophétesses en ces lieux. Je suis en train de voir des hommes et des femmes qui vont marquer leur temps et leur génération. Si les autres peuvent réussir avec des fétiches, toi et moi, on va réussir avec le nom de Jésus, de celui qui a vaincu la mort. Ton avenir est plus grand. Je viens te dire que ton avenir est plus grand. D'ailleurs, je vois l'avenir de notre église. Je vois déjà, on a fini l'église. Le temple est très beau. D'ailleurs, cet endroit est devenu petit déjà. Je vois comment on est en train de nous étendre à gauche et à droite. Je suis en train de voir un grand travail missionnaire en train de se faire au travers de Blood of Life. Bel Air, je suis en train de voir un futur glorieux. Aide-moi à dire à 3 personnes, ton futur est plus grand que ton passé. Non, dis-le-moi, dis encore bien, ton futur est plus grand que ton passé. Le Seigneur Jésus regarde les voleurs, il regarde son état et il lui dit, aujourd'hui tu seras. Toi fais comme Jésus, moi je suis le voleur. Dis-moi, aujourd'hui tu seras. Dis-le. Tu as dit quoi, Jésus? Pardon, Jésus, tu as dit quoi? Mais je suis un voleur. Mais je serai avant Pierre et Jean. Mais je n'ai pas fait l'affermissement. Mais je n'ai pas été baptisé. Mais les apôtres sont plus grands que moi. Moi, je vais entrer avant eux. Je viens dire à quelqu'un, quel que soit ton passé, quelles que soient tes erreurs, quel que soit ton état, aujourd'hui, je ne parle pas d'hier, je ne parle pas d'avant-hier, je ne parle pas des années passées, je parle du Dieu d'aujourd'hui. Je viens te présenter le Dieu d'aujourd'hui et je viens te dire, aujourd'hui, tu seras. Ce que j'aime avec cette parole, c'est que tant que tu n'es pas encore arrivé, tu es encore aujourd'hui. Ceux qui se moquent de toi parce que tu n'es pas encore arrivé, regarde-les, dis-leur, on est encore aujourd'hui. Même si tu as déjà 35 ans, on est encore. Même si tu as déjà 40 ans, on est encore. Les promesses ne pourrissent jamais. Il m'a dit aujourd'hui, parce qu'il m'a dit aujourd'hui, donc c'est aujourd'hui. Je viens dire à quelqu'un, tu es encore dans ton aujourd'hui. J'aime une chose sur le futur, c'est quoi? C'est que le Dieu qui te rencontre dans ton présent, il revient de ton futur. C'est pourquoi il t'a pardonné ton passé. Le Dieu qui te rencontre dans ton présent, dans ton aujourd'hui, il vient de ton demain. C'est pourquoi il t'a pardonné ton hier. C'est-à-dire, quand Dieu te croise aujourd'hui c'est lundi. Hein? Quand on est lundi aujourd'hui, Dieu te dit tu es béni. Ça signifie il vient déjà de ton mardi. Il a enlevé les combats de mercredi. Il a enlevé les accidents de jeudi. Il a enlevé déjà les maladies de vendredi.
Il a laissé les petits combats de samedi pour que ta foi fonctionne. Maintenant, il vient maintenant dans le... C'est-à-dire, quand Dieu te fait une promesse, ça signifie qu'il a déjà fini le travail. C'est pourquoi un chrétien ne peut pas avoir peur du futur. On peut tous être dans les mêmes situations difficiles, mais on n'a pas tous les mêmes promesses. Ils sont tous à la croix, ils sont tous crucifiés, mais ce n'est pas pour les mêmes causes, ils n'auront pas les mêmes sentences, ils n'auront pas le même avenir. J'aimerais dire à quelqu'un, si quelqu'un se moque de toi, dis-lui, on est tous malades, mais on est différents. On est tous pauvres, mais on n'a pas les mêmes promesses. On est tous à la croix, mais on n'est pas là pour les mêmes causes. Alléluia. Aujourd'hui, tu seras. Notre futur est glorieux. Même le sang qui coulait à la croix n'a pas empêché au Seigneur Jésus de faire la plus grande promesse de tous les temps, qui est la promesse du ciel. Il dit aujourd'hui, tu seras à la croix, par le sacrifice du calvaire, par le sang de l'agneau. Il nous a délivrés de la culpabilité du passé. Il nous a délivrés du poids du présent. Il nous a délivrés de la peur du futur. Certains combats que tu as aujourd'hui, ce n'est pas pour ton aujourd'hui, c'est pour ton futur. Si vous voyez des frères de la même famille en train de jeter leurs propres frères dans la citerne, ce n'est pas à cause de son présent. Dans le présent, il n'a rien. Dans le présent, il n'a que la tunique de papa. Mais les rêves qu'il a faits annonce un futur glorieux. Et on le combat à cause de son futur. Je viens annoncer à Bread of Life, tous ceux qui se lèvent pour combattre votre futur, son sort c'est la honte. Dans le nom de Jésus-Christ, aucune main ne va vous empêcher d'accéder à votre avenir, car votre avenir est glorieux et votre avenir est plus grand que votre passé. Tu crois en ces choses, tu dis Amen et ça t'arrive. Tu dis Amen, ces choses s'attachent à ta destinée. Dis Amen pour ton futur. Est-ce que quelqu'un peut entrer dans son futur, commencer à acclamer Dieu pour son futur? Ça, ce sont des acclamations prophétiques. Quelqu'un qui croit et qui sait que là où je suis, je ne me limiterai pas là-bas. Dieu a un plan pour ma destinée. Je le sais, je le sais, je le sais. Mon futur est plus grand, mon futur est plus grand. Mon futur est plus grand. Aujourd'hui tu seras, aujourd'hui tu seras, aujourd'hui tu seras. Même si tu ne l'as pas, tu seras. Alléluia. Quand Jésus dit aujourd'hui tu seras, ça signifie il sait que tu ne l'as pas encore. Il sait que tu n'es pas encore arrivé. Mais il dit aujourd'hui, tu seras. Quelqu'un dit un bon amen. Alors, je vois que vous êtes très gentils. Je voulais me limiter à 3 bénéfices de la croix. Mais je vais ajouter un bonus. Quelqu'un dit, viens avec moi, bonus. Vous êtes gentils, dis avec moi, bonus. Pasteur Johnny, le Seigneur Jésus dit au voleur, aujourd'hui, tu seras avec moi. Quelqu'un dit avec moi. Non seulement il nous délivre de la culpabilité du passé, du poids du présent et de la peur du futur, mais aussi l'œuvre de la croix nous garantit la présence de Dieu. Il dit aujourd'hui tu seras, mais avec moi. Ça dit sans moi tu ne peux pas arriver. Sans moi tu n'entreras pas. C'est la présence de Dieu qui valide notre présence dans la présence de Dieu. C'est parce que tu es avec Jésus que tu entreras. Et Jésus a bien précisé, il dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Parce que ce voleur-là, s'il entre seul au paradis, des gens comme les Abraham, s'il le voit, il dit petit, petit.
Moi, j'ai souffert pour arriver ici. Hein. D'abord, j'ai attendu jusqu'à 100 ans. Et puis quand j'ai eu l'enfant, Dieu m'a demandé encore de lui offrir. J'ai gravi la montagne. Toi, tu as volé. Et tu veux entrer. Quand Abraham veut le chasser, Jésus vient et dit, il est avec moi. Je lève ma main droite en ces lieux et je déclare que là où on veut te disqualifier, là où on pense que tu ne mérites pas, là où les hommes veulent te chasser, à cause de la présence de Jésus, tu entreras. Je dis à quelqu'un, tu entreras. Pas à cause de tes mérites, pas à cause de tes efforts, pas à cause de ta sainteté, pas à cause de tes prières, mais à cause de sa présence, tu entreras. Je dis à quelqu'un, tu entreras. Il dit aujourd'hui, tu seras, mais avec moi. C'est ma présence qui te protège. C'est ma présence qui te rassure. C'est ma présence qui fait que tu puisses jouir du paradis. Je viens dire à quelqu'un, là où les hommes t'ont disqualifié, la présence de Jésus te qualifie. Même dans cette salle d'opération, tu n'entreras pas seul, tu rentreras avec lui. Parce que tu entreras avec lui, tu vas étonner les médecins. Ils seront surpris de constater que ce que la médecine n'a pas fait, la présence de Dieu l'a accompli. Aujourd'hui, tu seras à la croix. Il nous a délivrés de la culpabilité du passé. À la croix, il nous a délivrés du poids du présent. À la croix, il nous a délivrés de la peur du futur. Et à la croix, il nous garantit sa présence pour accéder au paradis. Que Dieu bénisse cette parole ce soir. Que Dieu bénisse cette parole ce soir. Toye kotombola, Yesu, Yesu. Toye kotombola, Yesu, Yesu. Biso toye kotombola.